Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est l'inflation de la façon la plus simple possible. L'inflation est une augmentation générale et continue des prix des biens et des services dans une économie donnée au fil du temps. En d'autres termes, elle correspond à une diminution de la valeur de la monnaie et à une hausse des prix des produits. L'inflation peut être mesurée de différentes manières, mais l'indice des prix à la consommation, IPC, est la méthode la plus courante. L'IPC mesure les variations des prix des biens et services de consommation courante. Maintenant, voyons ensemble les causes possibles de l'inflation. Premièrement, l'augmentation de la demande. Lorsque la demande de biens et de services augmente, mais que l'offre ne suit pas, les prix augmentent. Cela peut se produire lorsque la croissance économique est forte et que les consommateurs ont beaucoup plus d'argent à dépenser. Deuxièmement, l'augmentation des coûts. Lorsque les coûts de production des biens et des services augmentent, les entreprises peuvent répercuter ces coûts sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés. Cela peut se produire lorsque le coût des matières premières, des salaires ou de l'énergie augmente. Et troisièmement, l'augmentation de la quantité de monnaie en circulation. Lorsque la quantité de monnaie en circulation augmente plus rapidement que la production de biens et de services, cela peut conduire à une hausse des prix. Cela peut se produire lorsque les banques centrales impriment de l'argent pour stimuler l'économie. Mais il faut retenir que l'inflation peut avoir des effets positifs et négatifs sur l'économie. D'une part, une inflation modérée peut stimuler l'investissement et la croissance économique en incitant les consommateurs à dépenser leur argent plutôt que de le stocker. D'autre part, une inflation élevée peut rendre plus difficile la planification financière et augmenter le coût de la vie pour les ménages. Les travailleurs peuvent également subir une perte de pouvoir d'achat si leur salaire n'augmente pas aussi rapidement que les prix. Pour lutter contre l'inflation, les gouvernements et les banques centrales peuvent prendre des mesures, telles que l'augmentation des taux d'intérêt pour ralentir la demande, la réduction de la quantité de monnaie en circulation, ou la mise en place de politiques pour stimuler la production de biens et de services, afin d'augmenter l'offre. En somme, l'inflation peut avoir des effets positifs et négatifs sur l'économie. Voilà. J'espère que cela vous a aidé à comprendre ce qu'est l'inflation en quelques lignes. Je vous dis au revoir, et à la prochaine vidéo, avec un nouveau sujet en économie.